ou en radio de fréquences partagées, c'est rarement optimal. D'abord, c'est vite compliqué en termes de gestion. C'est souvent très peu lisible pour le téléspectateur ou pour l'auditeur qui s'y perd. Et comme vous l'avez souligné à très nombreuses reprises depuis le début de vos travaux, les fréquences sont rares. Et donc, effectivement, le réflexe naturel est de l'attribuer à des opérateurs qui sont en capacité, sur ces fréquences rares, d'offrir une programmation 24 heures sur 24 et toute l'année sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Je signale pour le compte-rendu que j'ai fait un lapsus et c'était diriment, hein, c'était pas raidiment. Merci d'avoir eu la charité de ne pas le relever. Merci. On connaît votre maîtrise de la langue française, monsieur le rapporteur. Je vous remercie toutes et tous. Est-ce que très brièvement, sur quelques secondes, vous pouvez juste nous informer de la décision de l'ARCOM quant aux élections européennes et leur suivi et le pluralisme en ce cas de Monsieur le Président, avant de conclure? Oui, d'ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière, monsieur le rapporteur, j'ai oublié d'évoquer, quand vous m'interrogiez sur l'émission Enquête d'esprit, que nous avons une procédure de sanction qui est engagée sur le panneau relatif à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, donc pour vous dire que l'autorité n'est pas inactive. Sur les élections européennes, donc nous avons pris 2 délibérations. Une première délibération relative au pluralisme politique, d'une part, et d'autre part, puisqu'on a maintenant la double casquette, une recommandation en direction des plateformes en ligne, des réseaux sociaux, pour que cette élection puisse se dérouler de façon dans de bonnes conditions. La première, donc sur les médias traditionnels, a la particularité que nous avons rallongé la période par rapport au scrutin précédent. Traditionnellement, les règles applicables au scrutin couvrent une période de 6 semaines avant le scrutin, et là nous l'avons porté à 8 semaines parce que nous avons estimé que la campagne électorale avait de fait déjà commencé. Et donc, on a demandé aux médias d'appliquer pour cette élection le principe de l'équité. C'est un principe qui repose sur les résultats au précédent scrutin européen, qui prend en compte les résultats aux élections intermédiaires depuis les élections européennes de 2019, qui prend en compte les sondages, qui prend en compte aussi la dynamique de la campagne électorale, puisque sur les élections européennes, moi j'ai un souvenir très fort des élections de 2019, puisque je crois qu'on avait 34 listes. Donc le contrôle du pluralisme est un exercice très, très mobilisateur pour l'autorité. Et donc de prendre en compte aussi la dynamique de la campagne pour voilà, que ceux qui sont actifs soient naturellement mieux couverts que ceux qui ne sont pas inactifs du tout dans le dispositif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à destination des réseaux sociaux sur tous les mécanismes de risque de manipulation de l'information, parce qu'on sait bien, compte tenu de la configuration géopolitique du continent, que ces risques sont élevés pour ce scrutin. Nous sommes en liaison étroite avec Viginum, qui est le service à compétence nationale qui surveille les intrusions étrangères sur nos réseaux. La Commission européenne, avec laquelle nous collaborons étroitement, a lancé une consultation et publiera prochainement des lignes directrices, elle aussi, en direction des réseaux sociaux sur la couverture du scrutin européen. Nous avons réuni tous les éditeurs ainsi que les plateformes et bien évidemment, on sera très attentif au bon déroulement de ce scrutin avec nos deux familles d'interlocuteurs, médias traditionnels d'un côté, réseaux sociaux de l'autre. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bien sûr, nous saluons l'ensemble des personnels du Collège de l'ARCOM qui vont suivre ces élections européennes et qui font vivre ce pluralisme, à commencer bien sûr par la membre du Collège de l'ARCOM, Anne Grandénon, qui connaît bien ces sujets et qui, je sais, suivra cette période avec beaucoup d'attention. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur Général, je vous remercie pour l'ensemble des éléments. Bien sûr, comme nous avons pu vous le dire, nous aurons peut-être avec le rapporteur d'autres demandes de documents. Bien sûr, nous vous appelons à nous faire part du questionnaire écrit à la suite de cette audition, à la fois celui du mois de décembre et puis le nouveau qui a dû vous parvenir également. Je suspends la séance jusqu'à donc 11h45 pile, qui est la convocation rectifiée pour l'audition de Monsieur Xavier Niel. Je vous remercie toutes et tous.